Salam alaikum, bonjour à tous, parlons peu, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo pour parler de deux choses intéressantes et super importantes à éclaircir qui concernent des jeux auxquels s'adonnent enfants et adultes et qui peuvent très mal tourner. Il y a des frères qui m'ont partagé hier des trucs super intéressants que je remercie d'ailleurs et d'ailleurs continuez à partager vos trouvailles, hein, elles peuvent être d'une certaine importance et donc voilà. Donc j'aimerais qu'on parle de tout ça car ça représente un réel danger et immédiat en plus, pour vous comme pour vos enfants si vous en avez. Alors la première chose qui pour moi est à placer en priorité, c'est ce jeu qu'on appelle le Ouija, que je vais vous décrire par la suite, hein, vous inquiétez pas, et qui est clairement une pratique occulte. Alors le Ouija, c'est une planche que vous voyez là en image, sur laquelle sont inscrites plusieurs choses. Vous avez pour commencer l'alphabet que l'on connaît tous, hein, de A à Z. Ensuite, les chiffres de 0 à 9. Et vous avez les termes oui et non, ainsi que bonjour et au revoir. Ce jeu comporte également un outil sans lequel rien ne se fait, qui est soit un verre, soit une goutte en pointe. Et vous verrez souvent sur ces tables des symboles occultes tels que le pentagramme satanique et d'autres symboles parfois assez sombres également. Alors le principe il est simple, hein. Les personnes se prêtant à ce jeu invoquent les démons, les djinns, les shayatines, vous les appelez comme vous voulez, avec qui ils communiquent via cette planche. Beaucoup pensent communiquer avec des morts, d'autres vous parlent de fantômes, mais ce qui semble le plus cohérent reste les djinns. Alors l'ambiance se doit calme, bien sûr. Bien souvent, ça se déroule dans des endroits isolés. Alors ensuite, on pose cette planche sur une table, tout simplement. Puis, soit le verre ou la goutte doivent être posés sur la planche. Les personnes qui vont jouer à ce jeu vont appeler les djinns et demander à ce qu'ils se manifestent. D'accord? Une fois que c'est fait, la partie commence. Alors, deux personnes ou plus devront alors poser un doigt chacune et communiquer avec les djinns pour leur demander des choses. On leur pose des questions diverses, et ils leur demandent des informations précises. Mais en tout cas, la réponse sera donnée via cette planche et elle sera donnée lettre par lettre. Et je vais vous mettre un exemple ici pour que vous compreniez un peu mieux la chose. Regardez. Ouais. Pose tes doigts. Tu frôles, hein. C'est bon, t'es prêt? Ouais. Esprit, es-tu là? Esprit, es-tu là? Peux-tu me dire comment tu t'appelles? François? Tu t'appelles François? Donc voilà, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu très dangereux. Donc il faut absolument s'en éloigner. Ce jeu ne fonctionne pas sans que les djinns s'invitent dans la partie. Ils seront plus proches que la personne assise à côté de vous. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais faites très attention. Le comportement des gens qui jouent à ce jeu est pas le bon. Et en même temps, je peux le comprendre car généralement, ils ignorent les choses, ils ne se doutent pas de l'importance de ce qu'ils font, et l'ignorance, elle y est même pour beaucoup. Et j'en profite pour vous dire que vous ne devez pas craindre les djinns. Allah, il a dit dans la sourate Al-Imran, verset 175, j'ouvre les guillemets, c'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Et je referme les guillemets. Donc s'il doit vous arriver quelque chose, c'est qu'Allah il en a décidé ainsi. Mais en dehors de cela, il ne faut pas les provoquer. On a toujours cohabité avec eux sur un plan différent certes, mais ils nous entourent et n'attaquent jamais sans raison. Soit ils sont envoyés par un sorcier, soit vous vous protégez pas suffisamment de leur toucher au quotidien, soit vous êtes dans un état d'égarement tel que vous êtes ouvert de part en part et très faible face à eux. Les djinns ne sont pas des enfants de cœur, ça il faut bien vous le mettre dans la tête.
Si vous les craignez, ils vous tourmenteront, ça c'est clair et net. Les djinns, ils craignent l'homme et pas l'inverse. Mais si vous avez peur d'eux, les choses elles iront mal. Et je vous donne un exemple. L'imam Ibn Khatir, il a rapporté dans son tafsir que les Arabes, ils avaient l'habitude, quand ils voulaient camper dans un lieu, de demander la protection du chef des djinns, qui s'y trouvait, enfin qui se trouvait à l'endroit même, de peur de leur nuisance en fait. Et en constatant cela, le djinn accablait les hommes par la peur, la folie et la détresse, de sorte que ces derniers redoutaient la puissance des djinns à tout moment et en tout lieu. L'explication est la suivante. Je vais vous la donner. Les djinns et les hommes se redoutaient mutuellement, mais les djinns éprouvaient une crainte plus intense que les hommes. Quand les hommes descendaient dans une vallée, les djinns prenaient la fuite. Le chef des humains disait: nous demandons la protection du maître de cette vallée. Les djinns se disaient alors: puisqu'ils nous craignent, approchons-nous d'eux et accablons-les par la folie et la peur. D'accord? Alors voilà, certes, ils ont peur, mais quand ils sentent la peur face à eux, en vous, qui jouez avec eux, là, ça peut très très mal tourner. Et regardez ce qui va suivre, vous allez comprendre ce à quoi ça peut mener. Regardez bien. Now ready to end the session, they start to move the cup in a circle 3 times to clear the board, but whatever they have summoned is not exactly ready to leave quite yet. Okay. Bathard, oh my god! Bathard! Jesus Lord! Bathard! Bathard! What's wrong? Get rid of it! Bathard! 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 Are you okay? Just before the girls can cast the spirit back into its own dimension, it desperately leaps inside one of them and takes control. Then the possession ends as quickly as it began. They all rush in and one of the girls cradles her friends in her arms as she cries and trembles. They ask if she needs any. It looks like they get in a small argument for a moment as the man tries to convince his friends that he isn't making up a story and that he really did see the bear move. One of them picks up the bear and examines it. It doesn't do anything, so they all sit down with the Ouija board and start over again. When they start to ask another question with the Ouija board, the stuffed toy begins to look around some more. This time it makes no attempt to hide itself as they all turn around and watch in horror. They all jump up from their seats and run out of the room. So terrified. The 3 of them hear a noise coming from the bathroom, and Jason goes inside to investigate. Zozo. Zozo the clown. That is so creepy. What the? Monica, what are you doing? Hey! Monica! What are you doing? Oh my god, Monica! Monica, calm down! In the... What are you doing? Je suis désolé si ça vous a fait flipper, mais c'est important que vous voyez de quoi il en va. Et ce qu'il en va de jouer avec ces entités, face auxquelles vous n'êtes pas préparé. Si vous ne l'êtes pas en temps normal, les choses seront pires si vous les dérangez. Et je vais vous donner un passage du Coran qui parle d'eux et avec lequel on peut faire un gros rapprochement avec les rappeurs qui les sollicitent. Et écoutez bien ce qui va suivre. J'ouvre les guillemets. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Et je referme les guillemets. Et c'est tiré de la sourate Al-Jinn, verset 6. Et quand vous regardez bien les rappeurs, pour la plupart dans leurs textes, ils chantent cette détresse, si vous faites bien attention.
Le cadeau de Shaitan et de ses suppôts, il est empoisonné, ça vous devez absolument le comprendre. Et ce poison, il vous imprègne, vous qui à longueur de temps les écoutez. Je vous l'ai déjà dit, si beaucoup d'entre vous broient du noir et que vous avez le sentiment que votre vie n'a aucun sens, alors ne cherchez pas midi à 14 heures. Le rap, certes, n'est pas la principale cause, mais vu à quel point les gens l'écoutent, il en fait grandement partie. Les rappeurs qui ont cédé à l'appel des marabouts étaient certainement loin de savoir de quoi était fait le monde de l'invisible. Et maintenant qu'ils sont embourbés, qu'ils sont en plein dedans, croyez-moi que c'est pas l'argent qu'ils peuvent avoir à foison qui pourra les sortir de cette passe. C'est pas, ça va pas être aussi simple. Et leur gros problème, c'est que même si demain ils se repentent, cette musique affreuse dont ils sont les auteurs, elle continuera à se propager, elle continuera à empoisonner les gens, et ça je crois que c'est la chose qui doit les détruire le plus au fond d'eux. Et c'est pour ça qu'ils sont dans l'extrême, car ils se disent au final, perdu pour perdu, autant faire du sale jusqu'au bout, comme il faut, ramasser le maximum, profiter ici-bas et aller brûler en enfer et qu'Allah il nous en préserve. Mais il est important que je le mette ici pour que vous compreniez bien leur état d'esprit. Allahu a'lam après. Je suis pas dans leur tête. Mais pour moi, c'est ce qu'il en découle et c'est ce qui est pour moi le plus cohérent quand je les regarde. Bref, je voulais également vous parler d'une deuxième chose qui là encore m'a fait sortir les yeux de la tête. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est ce que les adeptes de cette pratique appellent le voyage astral. Et je remercie encore une fois le frère qui m'a partagé ça parce que j'en avais vraiment aucune connaissance. Et je me suis un peu renseigné là-dessus hier soir et franchement ça fait froid dans le dos, hein. Alors là, c'est encore une dérive sortie de je ne sais pas où, et ça consiste en fait à maîtriser en quelque sorte le sommeil, le détourner de son usage principal pour planer grosso modo. Et là encore, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous jouez avec Allah. Si vous ne le savez pas encore, ne prenez pas mes paroles pour des invectives, c'est pas du tout le cas. Beaucoup de ceux qui traitent ce sujet parlent clairement de laisser l'âme quitter le corps pour la laisser voyager je ne sais où. Subhanallah, mais d'après vous, qu'est-ce que le sommeil au juste? Le sommeil, c'est ce qu'on appelle la petite mort car l'âme, elle quitte le corps et elle retourne entre les mains d'Allah. On l'appelle également l'absence de l'âme. C'est censé être un repos durant lequel les cellules mortes, elles se régénèrent, entre autres. C'est pas une chose avec laquelle on s'amuse pour planer ou je ne sais quoi. Faut être sérieux 2 minutes, les gars. Et je dis ça car sous toutes ces vidéos que j'ai pu voir, il est impressionnant de voir à quel point des musulmans s'adonnent à ces conneries. C'est incroyable. Et je dis ça pour tout le monde. Si bien sûr ça peut aider quiconque à s'en écarter, ce sera vraiment la meilleure des choses. Mais par-dessus le marché, ce qui me scotche, c'est le comportement des musulmans qui, on dirait, cherchent des sensations fortes pour pimenter leur vie. C'est incroyable. Les frères et sœurs, le sommeil nous a pas été proposé comme une option pour planer, pour s'amuser. Faut redescendre du bananier sur lequel vous êtes monté, hein. Allah, il a dit dans le Coran, sourate 6, verset 96, j'ouvre les guillemets, fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, le soleil et la lune pour mesurer le temps, voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Et je referme les guillemets. On ne peut pas jouer avec la création d'Allah. On peut pas jouer de la création que nous sommes et ce qu'elle comporte. C'est pas possible. Regardez également dans la même sourate au verset 60 où Allah est dit, j'ouvre les guillemets, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes, et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour, puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour. Et il vous informera de ce que vous faisiez. Je referme les guillemets. Donc seul Allah peut faire quitter l'âme du corps. Votre âme est entre ses mains durant le sommeil, et si elle ne redescend pas, c'est qu'elle en aura décidé ainsi. D'où le fait que des gens meurent durant leur sommeil. Ce qui est une belle mort au passage. Et à ce sujet, il est dit clairement dans la sourate 39 verset 42, j'ouvre les guillemets, Allah reçoit les âmes, au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retire celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et je referme les guillemets. Regardez un peu ce passage, il est frappant quand même. C'est
C'est vraiment un test hein, qui nous est envoyé. Regardez bien la dernière phrase. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Qu'Allah il vous retire le voile qui est sur votre cœur si c'est le cas. Et je vous le souhaite vraiment. Car les choses elles sont vraiment simples. Donc voilà tout. Moi c'est pour votre bien que je dis tout ça. Si un jour vous restez perché, ça risque de vous faire tout drôle. Wallah, moi je vous le souhaite vraiment pas. Mais faites très attention à ce que vous faites. Voilà donc deux sujets très importants à partager autour de vous sans modération, car les jeunes aujourd'hui déraillent de plus en plus tôt et si vous ne cherchez pas un minimum à décortiquer leurs occupations, vous risquez là de passer à travers des choses qui pourraient leur coûter cher. Et je tiens à vous redire que cette époque n'est pas celle qu'on a connue nous-mêmes dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, les choses vont vite. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que Shaitan, en fait, il accélère le rythme. Certainement car il sent sa fin arriver. Donc faites en sorte que votre entourage ne soit pas de ceux qui le suivront, qu'Allah il nous en préserve. Sur ce les amis, prenez soin de vous et de vos proches, je vous dis à une prochaine Inch'Allah. Salam alaikum, paix sur vous.